En ce week-end ensoleillé du 3 juillet 2020, les habitants de la Sierra Nevada, à l'extrême ouest des États-Unis, profitent des bienfaits de cette nature luxuriante. On s'y croise à pied, à cheval ou en 4x4. On se salue en plantant sa tente ou en se préparant à partir à l'assaut du million d'hectares de bois, des lacs somptueux et des vues imprenables de la National Forest. Une ambiance chaleureuse et familiale qui ravit aussi les simples promeneurs sur les sentiers. Quoique, ce calme est illusoire et le pire se prépare. Au milieu des pins touffus et du sentier, une femme et son chien en balade entendent une détonation toute proche. Elle ne s'en formalise pas, car les chasseurs sont légion dans ce secteur. Un peu plus tard, un bruit de moteur se fait entendre. Elle a juste le temps de rappeler son chien vers elle lorsqu'un quad arrive à sa hauteur et la plonge dans un nuage de poussière. Le conducteur tend son bras vers elle. Une déflagration. Elle s'écroule au sol, en proie à une violente douleur à l'épaule. Le quad poursuit sa course folle entre les pins. Un peu plus tôt, il s'en était pris à des campeurs. C'était cela la première détonation qu'elle avait entendue. Déjà 2 victimes, et l'homme au volant ne semble pas prêt à reposer son arme. Jack et Harry Gershman profitent d'un road trip entre père et fils. Ce moment privilégié est une nécessité pour chacun d'eux, car l'ambiance à la maison est une tristesse quotidienne. En effet, ce docteur de 45 ans est confronté au cancer de sa femme Paige, qui a été diagnostiquée avec un lymphome de Hodgkin. Les séances de chimiothérapie sont une épreuve terrible pour ces heureux parents de 3 enfants. Alors, cette journée avec Jack, son fils de 15 ans, voilà des semaines qu'ils en rêvaient. C'est au volant de sa Jeep Rubicon rouge, flambant neuve, qu'Harry Gershman se perd dans la Sierra Nevada, hors des sentiers balisés. Mais pas d'inquiétude à avoir. Un quad est en approche et saura les guider pour retrouver le trajet initial. Ils possèdent sortie d'affaires, mais c'est un destin funeste qui les attend. De nouvelles détonations résonnent. L'arrivant tire dans leur direction et les balles transpercent la carrosserie de la Jeep. Harry redémarre en trombe et hurle à son fils de se mettre en sécurité entre les sièges. À l'arrière, le pare-brise explose en 1000 morceaux. Lorsque Jack redresse les yeux, c'est pour voir son père s'effondrer sur le volant dans un hoquet sanglant. La balle a traversé le siège et perforé les poumons d'Harry. Mais le père de famille a encore la force de stopper le véhicule pour permettre à son fils de s'enfuir. Terrifié et la vue brouillée par les larmes, Jack court à toute vitesse vers la forêt. Son père tente avec ses dernières forces de s'interposer entre le tireur et son fils. Hélas, une balle l'achève en pleine tête. Jack, lui, continue de courir, malgré son corps pris de tremblements. Le quad se rapproche de lui. Il n'a pas le choix. Il doit avancer et grimper le plus haut possible. Épuisé et terrifié, l'adolescent voit sa batterie rendre l'âme. Et aucun réseau téléphonique. 5%, 2%, 1%. Ses chances d'obtenir de l'aide s'effondrent. Pourtant, le destin semble prendre en pitié. Une barre infime de réseau s'affiche et lui permet de contacter sa mère. À peine quelques mots déchirants, résonnant comme un adieu, brisé par le sanglot. « Papa s'est fait tirer dessus. Je crois qu'il est mort. Je ne sais pas où je suis. » Paige, la mère, a reçu cet appel de la dernière chance, avant qu'il ne soit coupé brutalement. C'est consumé par l'angoisse qu'elle contacte les secours et file directement vers le lieu de leur expédition. Elle doit sauver son fils à tout prix. Les patrouilles de secours, eux aussi, sont en action et se rendent sur la zone. Même éteint, son téléphone portable peut être opéré. Mais la zone est bien trop vaste pour connaître sa position exacte. Et comment savoir si son fils ne gît pas déjà au fond de ravin avec une balle dans la tête? Et si jamais il a échappé au tueur, combien de temps survivra-t-il au cœur de cette nature sauvage? 30 heures se sont écoulées depuis cet unique appel. Les espoirs s'amenuisent. Au cours de l'enquête, elle apprend que le tueur a fait 2 autres victimes avant de s'en prendre aux siens. Un campeur et une randonneuse blessés mais heureusement vivants. Son mari n'aura pas eu cette chance. Et son fils a certainement subi le même sort atroce.
Soudain, dans le talkie-walkie que les policiers ont laissé à sa disposition pour suivre leurs recherches, elle entend des mots pleins d'espoir. L'un des agents entend la voix de son fils. Jack vient d'être retrouvé. Épuisé et affamé, il a passé 30 heures seul et perdu dans les bois denses, buvant dans un ruisseau, vêtu uniquement d'un short et d'un t-shirt. Il est couvert de piqûres d'insectes et d'égratignures, mais il est sauvé. Au même moment, au niveau du barrage mis en place sur la Saddleback Road, un quad apparaît. L'engin correspond au signalement et fonce sur eux. Les deux officiers ont tout juste le temps de se jeter sur le côté pour éviter d'être renversés. Ils lancent l'alerte et c'est finalement sur l'autoroute 49 que leurs tirs mettront fin à cette folie meurtrière. Le suspect est blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Il s'appelle John Thomas Conway. Un type de 40 ans, dont le crâne rasé et le regard clair sont bien connus de la police locale. Alcoolique et toxicomane notoire, il a déjà été condamné pour vandalisme, vol, usage de stupéfiants et menaces terroristes. Lors de sa dernière comparution, le juge l'avait soumis à une obligation de soins psychiatriques. Malheureusement, pour Harry Gershman et ceux qui ont croisé sa route en ce jour maudit, le traitement n'aura pas servi à grand-chose. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette terrible histoire. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h. En attendant, prenez soin de vous.